Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce point hebdomadaire Ishimoku. Je vais d'abord, je vous invite à lire les avertissements légaux concernant les risques liés au trading. Je vous rappelle que donc ce webinaire n'est qu'à but éducatif et pédagogique, ce ne sont en aucun cas des conseils d'investissement. Donc tout ce que je peux raconter, j'y crois moi personnellement, mais c'est à vous de faire votre propre analyse, d'agir en conséquence. Donc je vous laisse prendre le temps de lire le disclaimer. En attendant, je dis bonjour à tout le monde, à toutes les personnes présentes. Voilà, donc on va fermer la page. Et comme ça, vous aurez mon graphique. Alors je vais faire une revue des principaux actifs, donc en hebdomadaire, voire mensuel pour certains, et d'un point de vue Ishimoku, puisque mes collègues vous le font d'un point de vue normal, moi je vais faire d'un point de vue Ishimoku. Donc je vais commencer par l'euro-dollar, parce que tout le monde se pose la question de savoir où ça va, donc je voulais juste vous montrer ceci. J'ai une droite de tendance baissière à ce niveau-là, et vous voyez que là, aujourd'hui ou même hier, enfin là ces derniers temps, on a atteint cette droite de tendance, et pour le moment on repose dessus. Alors j'avais indiqué un objectif ici. Pourquoi? Parce que cet objectif correspond à la fois à la SSB qui est ici, donc qui maintient ce niveau-là, et donc je pense qu'on pourrait descendre chercher ce niveau-là, parce que c'est aussi une extension de Fibonacci qui a été tracée de cette façon-là. Donc 1,272, on sait que c'est toujours un niveau, un attrait assez fort, dès que le 1,13 a été cassé. Là, le 1,13 a bien été cassé, il n'y a pas de doute sur la question. Donc il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher les 1,272, c'est-à-dire 1,03, 156 $. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on y va ce mois-ci, est-ce qu'on y va le mois prochain, c'est autre chose. Est-ce qu'on y va tout de suite, ou est-ce qu'on rebondit un petit peu avant de repartir? Ça, on n'en sait rien. Mais il y a de très fortes probabilités qu'on aille chercher ce niveau-là. Et vous voyez, vous pouvez constater que si ce niveau-là venait être enfoncé, le niveau suivant, c'est 1,618, et donc on arrive au 0,93. Ce n'est pas du tout impossible, donc c'est carrément en dessous de la parité, ce n'est pas impossible. Ce matin, donc Goldman Sachs disait qu'il voyait l'euro-dollar à 0,80 en 2017, donc on n'y est pas encore. Moi j'ai des objectifs point et figure qui sont à 1,01 et 0,90, donc voilà, 0,90, 0,93, vous voyez qu'on est dans les clous. Maintenant, et après c'est une notion de temps, ça peut être très brutal, comme ça peut mettre des mois, ou voire carrément une année pour y arriver. Mais bon, sachez que là, on est quand même arrivé sur un niveau clé pour le moment, donc il faut être prudent sur les ventes dans l'immédiat, puisqu'on est quand même sur un support. Maintenant, je vous dis, le niveau à envisager, c'est du 1,03 156. Alors, vous voyez, en même temps, quand on fait une extension de Fibo, on peut tracer en même temps la fourchette d'Andrews, puisque ça reprend un petit peu le même principe, et vous voyez qu'on l'a cassé ici. Donc là, on a un mouvement, à point de vue analyse technique, qui est absolument superbe. C'est-à-dire vous avez un mouvement qui casse la fourchette d'Andrews, qui vient chercher les 100% d'extension qui correspond ici à une SSB. Donc vous avez vraiment le lien à la fois Fibo et Ishimoku. Vous voyez que le mois suivant, ça a été testé. On est revenu tester la médiane de la fourchette d'Andrews, et que le mois suivant, c'est-à-dire en l'occurrence mars, on est reparti à nouveau à la baisse. Donc là, on a un mouvement technique qui est vraiment très propre, très beau. Alors, venant de ma part, c'est toujours un peu étonnant de m'entendre dire que je trouve que l'euro-dollar est très beau, mais là, en l'occurrence, c'est un mouvement technique qui est très beau. Alors, si on zoome un petit peu plus en hebdomadaire, alors vous avez vu quand même que sur le mensuel, j'ai un RSI qui est vraiment particulièrement effondré, puisqu'il est à 2,99 pour dire 3. Donc la probabilité qu'on ait une hausse sous peu est quand même assez forte. Maintenant, ce n'est qu'une probabilité, ça reste à concrétiser. Et puis bon, on peut avoir une hausse qui nous fasse une mèche et on rebaisse à nouveau. Donc il faut se méfier quand on parle de ce genre de choses. Vous voyez qu'en hebdomadaire, donc on est fortement baissier, puisque ces deux droites-là sont fortement baissières, mais elles sont fortement baissières parce qu'on a fait un nouveau plus bas par rapport au calcul des droites. Par contre, on est déjà à 3 bougies rouges. Donc ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'on a 3 bougies rouges qui arrivent donc sur cette fameuse droite de tendance, de cette droite en support, et là, même chose, forte probabilité d'avoir un rebond la semaine prochaine. Donc par contre, vous avez la lagging span ici qui est en train de casser cette droite de tendance. Donc l'idéal, ça serait quand même, pour valider un rebond la semaine ou le mois prochain, il faudrait que la lagging span remonte au-dessus de la droite de tendance. Donc pour le moment, elle est passée dessous, donc elle nous valide bien la baisse des prix. Les prix calent là-dessus. Donc on peut s'attendre soit à ce que, puis cette semaine, parce qu'on est déjà vendredi, donc sauf catastrophe ce soir, je ne pense pas que ça descende là ce soir, mais on peut très bien avoir lundi, mardi prochain une descente sur ce niveau-là que
je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui est mon objectif, descendre sur ce niveau-là et après remonter au-dessus de la droite de tendance pour valider justement cette bougie bleue qu'on devrait attendre derrière les 3 bougies rouges. Donc ça c'est pour l'euro-dollar, donc faites attention, on est sur un niveau clé support, rebond il peut y avoir, on ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas quand, mais rebond il peut y avoir, donc faites attention, si vous êtes vendeur, je vous invite à moi personnellement à sortir les positions, sachant qu'on est vendredi, à sortir les positions, si vous êtes en gain, sortez vos positions et on verra lundi ce qui se passera. Je vais passer aux indices, on va commencer par les indices. Donc le DAX, donc je vous apprendrai rien en vous disant que le DAX monte, n'est-ce pas? Ce n'est pas le scoop du jour. Donc c'est toujours très haussier. Vous voyez que ces deux droites sont extrêmement haussières puisqu'on fait des nouveaux plus hauts. Donc forcément ça fait remonter les droites par le calcul. Ce que j'avais déjà dit la semaine dernière et encore certainement la semaine d'avant et les semaines précédentes, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un écart entre les prix et cette droite qui est trop tendue. Un élastique quand il est trop tendu, à un moment ça pète et ça revient dans l'autre sens. Et là c'est un petit peu ma crainte parce qu'on est vraiment beaucoup trop éloigné de cette droite-là. Déjà la Tenkan en priorité, vous voyez 10 700, on a plus de 1000 points entre la Tenkan et les prix. Et ça c'est pas tenable, vous pouvez regarder avant toute la hausse, la manière dont elle s'est faite, à aucun moment vous n'avez cet écart-là. Et en Ishimoku c'est quand même assez extraordinaire d'avoir ce genre de phénomène. Donc mon inquiétude par rapport aux indices à l'heure actuelle, c'est que le moment où ça va lâcher, ça risque de lâcher très fort parce qu'il faudra retourner chercher cette droite-là qui devient maintenant du fait très basse. Donc la correction, là il faut qu'il perde 1000 points, hein. C'est pas compliqué, il faut qu'il perde 1000 points. Alors, il va pas le faire en une journée, du moins j'espère pas, mais la correction devrait être violente parce que 1000 points, il faut les avaler. Là il a fait 3 et 3, 6 bougies pour faire 1000 points, vous voyez c'est des semaines, hein, donc c'est autant dans l'autre sens. Hein. Alors point de vue niveau, on est toujours sur le double niveau que j'avais identifié avec des extensions de Fibonacci, donc on a un 0,618 et un 618 qui sont là, vous voyez qu'on est pile poil entre les deux, vous voyez qu'en mensuel c'est pareil, hein, comme l'euro-dollar tout à l'heure, on a 3 bougies, non l'euro-dollar c'est en weekly, excusez-moi, donc on a 3 bougies bleues en mensuel, donc on peut s'attendre effectivement à avoir du rouge le mois prochain. Alors maintenant, il y a un niveau un peu plus haut hein, qui est dans les 12 000, donc on peut très bien avoir une mèche le mois prochain, début du mois, et après on retrace dans l'autre sens. Mais là par contre je pense que ça sera fortement baissé. Donc dans l'immédiat, je ne peux pas vous dire de vendre, c'est clair, on n'a absolument aucun signal vendeur. On va regarder en daily. Vous voyez en daily, alors il y a une superbe poussée, donc le 3, c'est-à-dire avant-hier. Donc mercredi, une superbe poussée. Avant c'était quand même, on va dire que c'était une hausse tranquille, mais là on a une superbe poussée mercredi. Hier ça n'a strictement rien fait. Hein. J'ai tweeté que je pensais que les vendeurs étaient partis, les acheteurs pardon, étaient partis en RTT parce qu'il se passait plus rien. Donc c'est le genre de marché que j'ai un peu de mal à comprendre. Personnellement je n'aime pas du tout ce genre de marché où vous avez une très forte impulsion. Après 3 bougies qui faisaient rien, on a une très forte impulsion. Ça me traumatise pas qu'il y ait une très forte impulsion, mais que le fait que derrière il n'y ait rien comme ça, c'est le genre de choses que je n'aime pas. Donc c'est clair que je ne suis pas du tout acheteuse sur les indices. Ça va peut-être encore monter, ça peut prendre encore 1000 points, pourquoi pas, 500, 1000 points, je n'en sais strictement rien, mais c'est vraiment le genre de situation dans lesquelles je n'aime pas être, et en tout cas je ne conseille personne, je ne conseille pas du tout d'acheter les indices à l'heure actuelle, à part en intraday évidemment, mais sur du swing, non. Parce que c'est vraiment dangereux, on arrive vraiment, je vous ai montré les écarts, on arrive vraiment sur des extrêmes et je considère qu'il est dangereux de se mettre à l'achat sur les indices. Par contre, on ne peut pas se mettre à la vente non plus, parce qu'on n'a absolument aucune information vendeuse. Vous voyez, ce matin on avait commencé à baisser, la tendance était plutôt baissière ce matin, donc on pouvait imaginer qu'on allait faire une correction et redescendre sur la Tenkan ici. Alors il se passe toujours rien, on reste sur ce niveau Fibo qui est là, et ça n'en décolle pas, ça ne bouge pas, donc c'est... Voilà, hein, vous voyez en 4 heures, quand vous voyez ça en 4 heures, clairement le marché ne sait pas quoi faire. Donc ça a yoyoté et là ça semble vouloir repartir à la hausse. Donc bon, les gens qui font de l'intraday peuvent jouer ces mouvements-là. Hein. Là, vous aviez un beau rebond sur la Tenkan, donc en 4 heures, ça permettait de rentrer à nouveau, donc c'était parfait. Ceux qui font du swing, oubliez, sortez des indices et laissez-les faire. Et puis, les points qu'on n'a pas fait, c'est pas grave, on a engrangé les gains. Et ce qui n'est pas fait, on les fera un autre jour. Voilà. Vous pouvez quand même constater que sur le RSI, on commence à avoir une divergence baissière. Donc, quelque part, je suis pas sûr que, quand je vois une bougie comme ça, je suis pas sûr que ça aille vraiment très loin. Ça peut encore remonter, là, chercher des tops, et puis à mon avis ça va faire un range et pas grand chose d'autre.
Donc ça c'est pour le DAX. Alors le S&P, vous voyez le DAX monte, le S&P coule. Donc le S&P lui donc reste toujours baissier. Donc on va le regarder en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, nous sommes aussi à 3 bougies rouges et pour le moment on tient la Tenkan qui en même temps, alors je ne sais plus si c'est d'actualité, je vais l'enlever parce que par défaut je n'ai pas regardé. Donc la Tenkan hebdomadaire, on est dessus en 3 bougies rouges, donc 3 bleus, 3 rouges, donc pour le moment tout se passe bien. Donc logiquement et techniquement parlant, on devrait avoir une reprise de la hausse la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine c'est à surveiller, c'est soit on reprend la hausse parce qu'on va démarrer une bougie bleue derrière, soit on casse et si on casse on ira chercher la Kijun. Et c'est à ce moment-là qu'on peut envisager, on va pouvoir envisager de vendre. Pour le moment, je n'ai pas d'alerte baissière sur le S&P, on reste toujours haussier tant que la Tenkan n'est pas franchie. Et ensuite, le seuil à aller chercher sera celui-là. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, on a cassé la Kijun, on est allé chercher le nuage et on est reparti. Donc là, on est dans un autre mouvement pour vraiment envisager une forte baisse. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faudrait que là l'élastique commence à être étendu, hein, l'élastique qui casserait, ça serait la cassure de Kijun ici. Vous voyez qu'on a un passage faible de nuages derrière. Donc là on a quelque chose voilà, qui pourrait être un petit peu sympathique, on va dire, à la baisse, hein, du point de vue correctif. Il y a quelque chose qui pourrait se produire. Maintenant, est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. Et quand, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui pourrait se produire ici. Alors en mensuel, c'est haussier, hein, d'accord, on est bien au-dessus de la Tenkan. Là on est en train quand même de pénétrer, on est déjà à la moitié de la bougie bleue, donc ça en général ça commence à être un mauvais signal, en tout cas pour dire que la hausse va reprendre, hein. Quand on commence à pénétrer plus de la moitié de la bougie précédente, on a eu un avalement haussier ici, et si vous vous souvenez bien, si vous prenez mes anciens webinaires, j'avais dit attention, ou c'est même un papier que j'ai écrit, attention à l'avalement haussier ici, on a eu un ici, ça n'a pas concrétisé derrière, donc les avalements haussiers sur le S&P, là on en a eu un autre ici, vous voyez que ça n'a pas concrétisé derrière. Les avalements haussiers ne concrétisent pas forcément, et là c'est ce qui se passe ce mois-ci, l'avalement haussier ici ne fonctionne pas pour le moment. Maintenant, est-ce qu'il va fonctionner le mois prochain? Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il fait simplement une correction. Donc il va falloir surveiller ce niveau-là qui est assez, les 2050, là qui est un niveau assez critique. Et en daily, donc en daily, on est, vous voyez, on est en train de travailler une zone qui est assez compliquée pour la lagging span, puisqu'elle a beaucoup de support avec les bougies, le nuage, et derrière elle aura encore Tenkan plus Kijun. Ici vous voyez qu'on a donné un signal vendeur, donc avant-hier, on a donné un signal vendeur. Hier on a tenté de retourner chercher la Kijun, mais on n'y est pas arrivé. Et à nouveau aujourd'hui on repart à la baisse. Alors vous voyez que le niveau d'aujourd'hui, hein, le niveau clé, c'est toujours ce niveau FIBO qui est ici, et vous voyez qui correspond à la SSB qui est là. Donc là normalement, si ce niveau-là tient, on peut considérer qu'ici on a une correction et qu'on reparte à la hausse. Je ne le pense pas forcément, parce que pour le moment on est descendu beaucoup trop bas pour que ce soit une simple correction. Et par contre on peut s'attendre à ce qu'on descende plus bas ici. Et vous voyez que là on n'a plus rien. Maintenant, le nuage ici est devenu très faible et on n'a plus rien. Donc une cassure de ce niveau-là, là oui, on pourrait vendre le S&P. Donc on n'achète plus le S&P puisque de toute façon pour le moment il est plutôt baissier, hein, vu qu'on a cassé la Kijun ici, on a un signal de vente. Donc on n'achète plus le S&P, mais on ne peut pas encore le vendre parce qu'on est sur un niveau clé et qu'on a ce niveau à casser ici. On vendra en dessous, donc 2021. Maintenant, tout est à relativiser. Ceux qui font de l'intraday peuvent vendre ou acheter avant, et là on peut aussi vendre sur cassure de ce niveau là en disant mon TP est ici, je sors à ce niveau là, ou j'attends de voir, je sors à ce niveau là, et puis si ce niveau là casse, je revends derrière, hein. En général pour trader avec l'Ishimoku, c'est la meilleure façon, c'est qu'on va chercher les niveaux. Vous voyez que ce niveau là c'est une SSB qui est dans le prolongement d'une Kijun qui est ici, donc c'est un niveau 2030 qui est extrêmement fort. Donc si ce niveau lâche, c'est clair que c'est une vente massive. Donc soit vous êtes prudent et vous dites je ne fais rien, j'attends que ça passe ici et je vends en dessous, soit vous dites eh ben non, si ça casse là je vends, je mets mon TP ici, je suis sorti et j'attends de voir ce qui se passe ici. Si ça passe, je revends derrière. Alors attention, en clôture de bougie, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien casser dans la journée et remonter à 17h. Donc faites attention, quand on dit ça, c'est toujours en clôture de bougie. Donc voici pour les indices, on va faire le CAC. Donc le CAC, il est à l'image du DAX, hein, pour le moment, c'est-à-dire qu'en daily, voilà, il n'en fait pas plus que le DAX. En weekly, il est haussier de la même façon.
Et en mensuel, il nous fait aussi sa troisième bougie bleue. Donc vous voyez que le niveau, les niveaux suivants d'extension de Fibonacci ici, c'est 1,414, voire les 5525 à 1,618. Donc on peut imaginer que le CAC pourrait monter jusque là. Mais je vous fais la même remarque que j'ai faite sur les autres indices, c'est-à-dire que là, les prix sont extrêmement éloignés de la Tenkan et de la Kijun, qui elles par contre sont assez resserrées. Vous voyez que là, nous avons un bel écart entre les deux droites. Donc ça, c'est un mouvement haussier qui est sain, parce que on a la droite courte qui est largement au-dessus de la droite plus longue, et donc ça veut dire que le marché a une puissance assez forte. Là, bizarrement ça monte, mais vous voyez que mes deux droites sont relativement rapprochées, et qu'en plus les prix sont très éloignés de ça. Donc c'est le genre de marché hyper dangereux. Voilà, un point de vue Ishimoku, c'est très dangereux comme marché. Donc on s'abstient pour les positions de long terme, hein, j'entends, je relativise aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire en intraday. Alors, donc j'avais fait l'euro-dollar tout à l'heure, donc le GBP-USD, puisque c'est l'autre valeur qui est en train de couler à pic. Donc, le GBP-USD est en train de reprendre une baisse forte. Hein. On pouvait imaginer qu'ici, il allait pouvoir remonter, mais vous voyez que la lagging span n'a pas pu passer, il y avait trop d'obstacles. Et là, la faiblesse de nuage qui était derrière n'a pas fonctionné. Donc le GBP-USD est en train de descendre. Alors, autant qu'ils m'en souviennent, parce qu'on jongle sur les plateformes, entre ma plateforme, celle d'Adrian, ce que je lui envoie, etc. Donc on s'en sort pas trop. Non, c'était pas dans ce sens-là. Mais là, on comprend pas pourquoi, mais j'arrive pas à retrouver mes... C'est une extension que j'ai prise. C'est pas ça que je voulais, c'était ça. Hop. Donc vous voyez que... Oh, voilà, hop. On n'est pas encore sur les 100%, on doit être à peu près... Alors j'ai pas mis, c'est pas mes ratios qui s'affichent, c'est vraiment pénible parce que j'arrive pas à retrouver mes... Je n'arrive pas à retrouver mes chiffres. Alors, il manque le 786, c'est pas du tout mes codes, là c'est un peu casse-pied. Donc autant qu'ils m'en souviennent... Oh, on n'entend pas, d'accord. Le clavier ne fonctionne pas. Hop. Voilà, 0,886. Vous voyez que le prochain niveau qu'on peut aller chercher, donc c'est le retracement à ce niveau-là, donc des 0,886. Donc à mon avis, il y va tout droit, hein, donc c'est autour des 1,45, 1,43, non pardon, excusez-moi, 1,43, 1,43,57. Donc je pense que là, il est bien parti pour aller chercher ce niveau-là. De toute façon, tant qu'on a un dollar qui est fort, le GBP-USD est baissier. Voilà, en hebdomadaire, donc là c'est nettement plus clair. Vous voyez qu'en hebdomadaire, on a cassé, mais ça va encore pas s'afficher, c'est casse-pied. Enfin, bon, je vais l'enlever, ça sert à rien. Hop. Là, vous voyez qu'ici, c'était les 100%, hein, les 100% de ce mouvement-là, et qu'on est passé en dessous. Et donc, on devrait aller chercher donc 1,272 de mémoire. Je crois qu'effectivement, ça correspond plus ou moins à ce niveau-là. Donc là, il nous manque une bougie rouge, pardon, excusez-moi. Je suis daltonienne, une bougie rouge pour descendre chercher ce niveau-là. Donc pour moi, le GBP-USD continue à être baissier tant que ce niveau-là ne sera pas atteint. Et en daily, voilà, en daily, vous voyez qu'on est très fortement baissier, puisqu'on a déjà 4 bougies rouges, donc c'est très fortement baissier. Donc le GBP-USD est à vendre. Alors, je suis le GBP-NZD. Alors, le GBP NZD. Donc, en mensuel, j'ai enlevé ça, c'est un calcul hier. Voilà. Donc, le GBP NZD en mensuel est baissier. Alors, ça m'embête un peu parce qu'on a vu quand même une belle configuration haussière ici, que je vous avais indiqué. Donc, le mois suivant, on a baissé. Là, on est encore en train de baisser. Donc, le niveau que je surveille, c'est la Tenkan qui est ici. Hein, à 2,01 395. Donc si ce niveau-là tient, on peut supposer que le mois prochain on repartira à la hausse. Pour le moment, je suis un petit peu sceptique sur le côté haussier de l'histoire. Vous voyez que la lagging span a cassé
a tenté 2 fois de valider le signal d'achat en cassant sa Kijun, et 2 fois elle est repartie en dessous. Là, techniquement parlant, ce mois-ci elle pourrait booter là, mais vous voyez que le mois suivant il n'y a absolument plus de support. Donc j'ai des craintes et j'aurais plutôt tendance à vouloir vendre cet actif. Alors c'est là où on a toujours un petit peu partagé, parce que techniquement parlant, si je regarde juste mon graphique, donc effectivement j'ai un fort support qui est là, puisque j'ai ma SSB qui est dans le prolongement de la Tenkan. Donc j'ai un fort support qui est, bon voilà, on a ça ici, donc je me dis bon, ça pourrait tenir. J'ai le NZD qui, donc la valeur elle-même, hein, la devise elle-même qui serait plutôt baissière, donc un NZD baissier, normalement ça devrait me faire monter cette paire là, mais pour le moment je n'ai vraiment pas d'indication haussière sur cette... immédiatement parlant, j'ai pas d'indication haussière. J'ai un stand-by, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. On est sur un niveau clé. Donc est-ce ce niveau clé tient ou ne tient pas? S'il ne tient pas, eh ben, on peut envisager de retourner chercher la Kijun à nouveau le mois prochain. Sinon, effectivement, on pourrait peut-être avoir un démarrage à la hausse. Voilà, en hebdomadaire, pour le moment, ben, la baisse se confirme, hein, puisqu'on est en train de casser la Kijun qui est ici. Voilà, on est en train de casser la Kijun ici. La probabilité que ça clôture là ce soir est quand même assez forte. Vous voyez que pour la semaine prochaine, le passage est faible. Donc on a toutes nos chances pour que ça passe. Là, j'ai plus de nuages, j'ai plus rien, on n'a plus de support. Donc je suis assez sceptique sur ce. On a encore un support qui est ici avec la SSB à 2, hein, 2 dollars néo-zélandais, pardon, de kiwi. Donc on a un support qui est ici, mais bon voilà, c'est à surveiller pour le moment. Sur cette paire là où j'avais plutôt justement un fond acheteur, là pour le moment j'avoue que je suis un petit peu indécise, et j'avais racheté dans la semaine quand on avait fait ce doji ici. Donc cette semaine j'avais racheté en pensant que le doji justement allait me renvoyer les prix à la hausse, parce qu'on avait testé un niveau clé, qu'on était déjà à on avait largement dépassé les 3 bougies. Bon bah là on a fait 2 fois 3,6, donc je pourrais encore avoir le même raisonnement ici en disant bon, c'est une troisième, une 2 fois troisième, donc est-ce que ça va suffire à renvoyer les prix? J'avoue que je suis assez indécis sur cette paire, donc pour le moment je la laisserai un peu de côté. Alors le daily, lui, effectivement, est un petit peu plus propre, on va dire, en sens où vous voyez que la lagging span a tenté de passer sous sa Kijun, mais elle rebondit au-dessus. Les prix là sont en train de nous faire un doji sur cette SSB, donc là c'est vrai que le daily laisserait supposer qu'on va pouvoir remonter. Maintenant, est-ce qu'on remonte simplement pour aller chercher ça pour repartir à la baisse? Aucune idée. Donc voilà, vous avez vu, on est sur un niveau clé aussi bien mensuel, hebdomadaire et donc journalier. Ce niveau est à surveiller, hein, le niveau des deux. Donc on vend sous le niveau des deux, et comme on dit avec Adriane, on achète vraiment là au-dessus, parce que vous voyez que le NZD c'est quand même une paire qui est assez volatile. Enfin, toutes les paires qui incluent le NZD, ce sont des paires assez volatiles, et il faut vraiment attendre, un, les clôtures de bougies, et deux, vraiment les confirmations. Et là on a un point haut qui est à 2,10 ici, enfin 2,9 et quelques. Donc avec Adriane on est vraiment 100% d'accord là-dessus, c'est que on attend les 2,10 pour acheter. Donc entre les deux, ben voilà, vous faites ce que vous voulez, mais clairement on vend dessous et on achète que là au-dessus. En plus vous avez ici une double résistance, donc même si ça remontait ici, il faudrait casser ce niveau-là. Donc effectivement on pourrait envisager de faire un premier achat à la cassure de ce niveau-là, hein, dans l'hypothèse où ça repart à la hausse, faire un achat au-dessus de ce niveau-là, donc 2,04, 2,046. Petit achat, petite position, petit levier, et on renforce sur la cassure des 2,10. Mais ça permet d'être dans le marché éventuellement, ou après chacun fait en fonction de son money management. Mais l'idée elle est toujours là, c'est éventuellement de casser son trade en 2, 3, plusieurs morceaux. Alors ensuite il y avait l'euro AUD, voilà, pour le coup c'est mon graphique. Alors l'euro AUD donc n'a pas donné son signal, n'a pas donné encore son signal de vente. Vous voyez que j'attends ce signal là, donc il y a un premier mouvement qui s'est fait ici. On a cassé, vous voyez, donc deux extensions de Fibo ici à 0,618, donc on a cassé ce double niveau là, mais on vient de s'arrêter sur ce niveau ici qui est clé. Hein, c'est un niveau hebdomadaire. Et pourquoi? Parce que ici j'ai identifié une figure en harmonique. Tant qu'ils m'en souviennent, c'est un Gartley d'ailleurs, ce qu'on appelle un bullish Gartley, c'est-à-dire qu'on devrait descendre dans cette zone-là avant de repartir, un bullish, donc remonter à ce niveau-là. Donc
j'ai un premier mouvement comme celui-ci, celui-là, ensuite celui-là, donc avec des ratios qui sont appliqués, hein, c'est comme ça qu'on détermine la figure. Et là, vous voyez que une figure en harmonique n'est validée que quand on casse ce point-là. Et pour le moment, on ne le casse pas. Donc, j'avais déjà indiqué ce mouvement-là, enfin cette hypothèse de figure sur ce mouvement-là, ça n'a pas été invalidé, hein, puisqu'on n'est pas remonté au-dessus du point C, donc on est retourné dans le nuage. Là, on a recassé la Kijun, donc redonnant un signal de vente, et là, pour le moment, l'euro AUD part bien à la vente. Mais là, encore là, maintenant, à l'instant T, les prix se sont arrêtés sur le niveau du point B. Donc si ce niveau-là venait à casser, voici les niveaux support hein, qu'on va rencontrer jusqu'à rentrer dans cette zone-là. Donc cette zone-là, elle a été déterminée par le retracement de XA ici et par l'extension de ABC là. Donc ça nous donne toujours une zone de retournement. Donc si on arrive dans cette zone-là, on sait qu'il faudra mieux éviter de vendre, qu'il faudra plutôt envisager d'attendre pour reprendre une position haussière puisque la figure harmonique sera terminée et à ce moment-là on repartira à la hausse. Donc là l'euro AUD est à surveiller de près. Si on casse ce niveau là, donc on est dessus hein, quasiment, parce que vous voyez ça bloque mon étiquette rouge, je ne vois pas le niveau exactement, donc on est dessus, un 38. Si ce niveau là venait vraiment à casser, on pourrait être vendeur pour aller chercher la PRZ indiquée. Donc en délit, vous voyez, hein, on est dessus, hein, puisque c'est le trait qui est ici, mon point B, il est là. Voilà, on est dessus, on est en train de faire un doji. On a eu 3 rouges, donc on pourrait avoir, bon, soit la correction est faite aujourd'hui, et à ce moment-là on continue à baisser l'indice, soit on peut avoir une petite correction dans le mouvement de descente, là, pour avoir une petite correction, avant de redescendre, chercher les niveaux. Mais là, je pense qu'il y a un trade de long terme, enfin long-moyen terme, hein, on va dire, qui peut être intéressant à faire. À condition de savoir garder les positions le temps qu'il faut. Mais il y a quelque chose d'intéressant sur cette paire-là. Alors, ensuite, donc l'or, il est là. Alors, l'or est baissier. D'accord, mais voyez, en mensuel, la lagging span a atteint son nuage. Donc là, pour le moment, les prix pourraient s'arrêter là. S'ils pénètrent, le niveau suivant, le niveau suivant serait 980 et 994, hein, je vous passe les virgules. Ça pourrait être 994. Donc pour le moment l'or est baissier, on a la cassure de Tenkan ici, ça n'a pas été testé derrière. Vous voyez que le nuage avait bien fait résistance à ce niveau-là, on est en train de partir. Donc là la cassure des 1131 sera clairement vendeur. En hebdomadaire, donc en hebdomadaire, je vous avais expliqué le point important qui était celui-là, hein, donc c'est la lagging span qui ne passait pas, qui a calé sur sa Tenkan, et vous voyez les prix qui n'ont pas passé le twist. Donc ça c'était un fort signal vendeur qui a été confirmé par la cassure de la Kijun ici. La lagging span est clairement baissière, hein, elle n'a plus d'obstacle, et là les prix sont en train de descendre, et vous voyez que on est en train de négocier une zone hein, qui a déjà été travaillée auparavant. Donc on est à 2 bougies rouges, donc pour moi ça reste très baissier. En journalier, ça se calme. La puissance baissière en corps de bougie est moins importante, mais vous voyez qu'on a d'énormes mèches, c'est-à-dire que clairement les vendeurs essayent de rentrer, mais à chaque fois, les acheteurs essayent de rentrer, mais à chaque fois les vendeurs reprennent la main, mais ils n'arrivent plus à descendre, puisqu'on fait des points bas plus hauts. Donc on a des points hauts plus bas, donc indicateur de baisse, mais par contre on a des points bas plus hauts, donc indicateur de hausse. Donc là on est dans une zone d'incertitude, hein, j'ai envie de dire. Le RSI ici est à 5,65, donc particulièrement effondré aussi. Je veux dire, à surveiller, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. La tendance de fond reste baissière, c'est tout ce qu'on peut dire. Là, pour le moment, voilà. Hein, vous voyez, le niveau des 1130, hein, il est ici, correspond à ce dernier point bas ici. Donc là, on peut continuer à vendre, il faut faire attention simplement. Mais bon, le RSI étant effondré, on peut supposer on peut avoir un petit rebond dans les jours prochains. Là, pour le moment, l'or est fortement dépendant, comme on a vu, le GBP-USD, l'euro-dollar, etc. C'est le dollar qui mène un peu la danse actuellement, qui est extrêmement fort et qui perturbe tout ce qui est en dollars. Donc, c'est pas forcément l'XAU qui est en jeu ici, c'est le dollar. Et tant que le dollar restera fort, il n'y aura rien à faire sur tous ces mouvements-là. Ils seront forcément baissiers. On va le regarder d'ailleurs, l'US dollar. Voilà. Donc vous voyez déjà en délit, hein, c'est tout dit, ça monte, et bon il monte avec des corrections, hein, contrairement aux indices, il monte aussi, mais de façon un peu plus propre on va dire. Donc là même chose, hein, on a 3 bougies bleues, on arrive encore sur une extension Fibo clé. Alors il y avait un cluster qui était à ce niveau-là, vous voyez, de 2 extensions qui étaient, j'ai pas le chiffre,
qui était assez intéressante. Donc on pouvait imaginer qu'on allait pouvoir s'arrêter là, éventuellement corriger aussi. Alors vous voyez que par rapport aux indices, la différence c'est qu'effectivement on est éloigné de la Tenkan, mais d'abord beaucoup moins que les indices, et surtout la Tenkan et la Kijun, elles sont éloignées aussi l'une de l'autre, ce qui veut dire que la puissance dans le marché est forte. Donc ça, c'est une montée qui est saine, c'est une croissance qui est saine, contrairement aux indices, hein, je vous expliquais tout à l'heure. Et là, pour moi, il n'y a pas de danger sur l'USD, sur le dollar US. Le danger, c'est simplement de faire une correction, mais on va dire que la hausse est parfaitement saine, avec des corrections régulières, hein, vous voyez, on monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige, c'est vraiment très propre, ça n'a rien à voir du tout avec les indices. Donc je suis relativement confiante sur le dollar US, je pense qu'il n'a pas fini de monter. De toute façon, on a un niveau à 1,618 qui est ici, hein, qui est identifié, donc il ira chercher ce niveau là, donc à 12 409. Alors là, donc comme je vous dis, on a déjà 3 bougies bleues, ça peut être que 2 d'ailleurs, puisque la deuxième ne fait que casser les points hauts ici, donc on peut démarrer. Dans les comptes des 3 bougies, parfois, on ne démarre qu'après une cassure, ou la cassure d'un niveau clé. Et ici, je serais tentée de penser la même chose, d'autant que la bougie bleue ici est restée dans le range qui est à ce niveau-là, et en dessous, en tout cas, de la clôture de cette bougie-là. Donc, ça m'inviterait à dire que celle-là n'est pas une vraie bleue, en fait. Alors, les gens vont me dire, je vois pas les couleurs, mais effectivement, ça ne serait pas une vraie bleue. Et donc, on n'aurait que 2 bleus. Donc, la troisième pourrait très bien aller chercher ce niveau-là. Alors, je vais regarder en mensuel pour retrouver... alors, je ne sais pas d'où il sort ce niveau, parce que c'est pris sur une autre plateforme. Voilà. Donc, en mensuel, on est haussier, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, on ne posera pas de questions, donc c'est aussi. Donc, en daily. Voilà, en daily. Bonjour, monsieur Vincent. Bien, et toi? Donc en daily, on est voilà, avalement haussier. Donc là, contrairement aux indices, vous voyez, là l'avalement haussier a fonctionné derrière. Là, en général, ça fonctionne aussi. Donc en daily, bah, voilà, on reste haussier, il n'y a pas de souci. Donc évidemment, avec un dollar qui est haussier, c'est bien évident que le GBP USD ne peut pas monter, l'XAUSD ne peut pas monter, tout ce qui est en USD ne peut pas monter. Hein. C'est mécanique et assez basique. Alors, on m'avait posé la question sur le NZD USD. Alors, le NZD-USD, vous voyez qu'en mensuel, il est dans une zone d'incertitude, hein, puisqu'il est dans le nuage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut aussi bien monter que ça ne peut descendre. Il est loin du support ici, loin de la résistance qui est ici. On a une autre résistance qui est ici. Bon, on est en train de partir à la baisse, mais enfin, le mensuel n'est pas très informatif. L'hebdomadaire, alors l'hebdomadaire... curieusement nous fait un superbe doji, alors que on l'a vu là, il y a de l'USD là-dedans, donc normalement la paire devrait nettement baisser. Là, c'est l'effet RBNZ, hein, c'est-à-dire que le discours de la RBNZ, c'était il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus, était clairement bullish pour le NZD, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette configuration là cette semaine. Maintenant, de mon point de vue, je pense que cet effet est terminé, donc on a la matérialisation sur la semaine globalement, mais je pense qu'on devrait repartir à la baisse. C'est-à-dire que je ne considérerais pas cette bougie-là comme une bougie de retournement, compte tenu du fait qu'on a de l'USD, qu'on a vu que l'USD était très fort et que toutes les autres paires en USD sont fortement baissières, on ne comprendrait pas très bien comment le NZD, qui est une toute petite devise, c'est-à-dire qui représente quelque chose d'assez faible, puisse être aussi haussier. Ça veut dire que le NZD serait plus haussier que l'USD. Donc il y a quelque chose qui colle pas trop. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas trop dans les marchés à l'heure actuelle, mais là, non, c'est vraiment totalement incompréhensible et inimaginable. Et vous voyez donc, voilà, l'effet RBNZ, il est là. Hein, c'est-à-dire que la paire était bien baissière, hein, ce qui correspondait bien à la hausse de l'USD, il n'y a pas eu de souci là-dessus. La RBNZ est rentrée dans le jeu, donc ça nous a fait remonter, et c'est venu nous remonter les prix jusque sur la Kijun. Donc hier, en cours de journée, on avait un signal d'achat puisqu'on était en train de casser la Kijun. J'ai tweeté de faire attention, d'attendre la clôture de bougie, et vous voyez qu'en clôture de bougie on était repassé sous la Kijun qui en plus est doublée avec la Tenkan, donc on avait vraiment une double résistance. Donc les prix sont allés chatouiller le nuage, et d'ici à la fin de la journée, donc en clôture, les prix sont repassés en dessous et donc ont invalidé le signal d'achat qui avait été donné en cours de journée. Donc même en daily, attendez les clôtures de bougie, c'est impératif, parce que vous voyez que dans des cas comme ça, là ce matin, tentative à nouveau de repartir, donc ça c'est sur les séances asiatiques, hein, tentative de
de repartir à la hausse. Et vous voyez que ça a été totalement invalidé. Et là, on est clairement repassé baissier. La lagging span de l'autre côté, alors elle a fait le tour du doji. On ne demandera pas pourquoi. Elle a fait le tour du doji. Et là, elle recasse la Tenkan. Donc là, on valide clairement la baisse. Donc, qui est assez logique puisqu'on a USD qui est fort. Hein. Donc, on a bien cette paire devrait baisser. Donc ça, c'est juste un effet RBNZ. Alors, ensuite, je vais prendre, donc j'ai fait l'or tout à l'heure, je vais regarder, je vais vous montrer le pétrole, parce que le pétrole repart à la baisse. Donc, tout le monde est en train de dire ça y est, c'est fini, on repart très fortement à la baisse. Alors le très fortement, je l'enlève un petit peu du discours, parce que vous voyez que le pétrole est en train de naviguer dans un range entre les 0,786 et 886 de retracement de Fibonacci. Il est en train de naviguer entre les deux, et là il ne fait que retourner sur le bas de ce range. Donc on attendra la cassure claire de ce range-là, donc c'est-à-dire en dessous des 44,30, pour éventuellement envisager de vendre le pétrole. Pour le moment, je ne vends pas le pétrole. D'accord ? Alors, je vais regarder en hebdomadaire. Voilà, hein, en hebdomadaire, vous voyez, c'est... Voilà, donc on a ce niveau-là hein, qui est clairement identifié. Donc les prix étaient remontés au-dessus de la Tenkan, mais ils n'ont pas réussi à la maintenir. Et là, ils repartent à nouveau donc à la baisse pour le moment. Hein. La cassure de Tenkan relance le signal baissier. Vous voyez que par contre, la Kijun ici reste à l'horizontale. Tant qu'on ne fera pas de nouveau plus bas, la Kijun va rester à l'horizontale. Donc la Kijun reste à l'horizontale, c'est-à-dire que pour le moment, on est dans un mouvement de consolidation. Donc il n'y a pas de vente massive à faire sur le pétrole. Vous voyez aussi que mon RSI, lui, ne descend pas aussi bas que sur ces niveaux-là. Donc pour le moment, le RSI ne valide pas non plus de vente. Donc soyez prudents, pour le moment, on n'est pas vendeur sur le pétrole. Faites attention, c'est une matière première qui est très, très volatile dans les deux sens du terme, hein, aussi bien en réel que sur un écran. Et donc il faut impérativement attendre les confirmations. Pour le moment, il n'y a pas de vente à faire sur le pétrole. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Alors, je voulais vous montrer l'USD-CHF. Alors l'USD-CHF, alors attendez, hop, voilà. Alors le FIBO ici est faux, puisqu'en fait la plateforme ne l'affiche pas, mais les cours étaient descendus donc au 15 janvier à 0,74. Bon, je vais le laisser comme ça, c'est exactement 0,74,01. Voilà, c'est le cours officiel de l'USD-CHF. Enfin, le point bas de l'USD-CHF, on va dire, au 15 janvier. Donc, on est ici. Donc, si je mets on voit qu'on est presque sur les 100%, qu'on a presque tout retracé. Vous voyez que si je descends et que je mets les FIBO, hop, hop. Voilà, hein, les 100, on y est presque. On est sur les 0,886 et on a un 272 qui est ensuite. Donc, en fait, l'USD-CHF, enfin le CHF, on va dire qu'il a rebaissé. L'effet, on va dire, de hausse du dollar plus l'effet baisse du CHF, puisque le CHF est baissier, donc les deux ont une conjonction qui fait que les prix sont repartis fortement à la hausse et donc ont réintégré le niveau du 15 janvier. Donc on reprend les bonnes vieilles habitudes abandonnées au 15 janvier. Alors, l'AUD-USD. L'AUD-USD, donc on a une droite de tendance ici qui est à franchir, donc ça je l'enlève, c'est de l'intraday, voilà. Donc on est à 3 bougies rouges baissières, mais la UD-USD, hein, donc impact USD reste baissier à cause du dollar américain, donc ça reste baissier, c'est fortement baissier, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors c'est un bug de plateforme, voilà c'est bon, hop. Donc en mensuel, vous voyez qu'on est baissier. Le niveau qu'on peut envisager, je crois d'ailleurs qu'il a été quasiment atteint, c'est 0,75485. Vous voyez que c'est le bas de nuage ici, qui correspond quasiment à la mèche. Hein, et il doit manquer un petit bout, mais il ne manque pas grand-chose. Ici, on a un niveau clé qui a été donc cassé en janvier. Et là, donc la baisse est pareil, hein, 3 rouges, une bleue. Vous voyez, c'est propre, la UD-USD est propre, mais c'est toujours baissier. Et donc en daily, voilà, en daily,
On est allé chercher la double résistance à ce niveau-là, hein, Tenkan plus Kijun, pardon, et là on est en train de repartir à la baisse. Donc là c'est pareil, c'est une paire qui est assez propre, hein, consolidation. La Kijun fait bien résistance. Ici on a toujours la Kijun qui fait résistance et la Tenkan qui a bloqué les prix juste derrière. Et là on repart clairement à la baisse. Les deux droites étant à l'horizontale, on est dans une baisse modérée, hein, ce n'est pas du tout la forte baisse. Alors le seul petit bémol éventuellement qu'on pourrait avoir, c'est sur le RSI, mais là en l'occurrence il n'est pas très significatif. Donc voilà pour cette revue de marché, pour vous donner un peu des idées et vous décrire la situation. La semaine prochaine ce ne sera pas moi, ça vous changera, ça sera Adriane qui va s'y coller, hein, c'est voilà, le seul qui ici dans l'équipe qui a bien accepté de vouloir suivre les Shimoku et qui le regarde assez régulièrement, on en discute assez souvent, donc c'est lui qui vous fera le webinaire la semaine prochaine, parce que moi je serai absente, je suis aux États-Unis, donc on verra si il se débrouille aussi bien que moi. Alors je vais prendre vos questions. Alors quelqu'un non, c'est pas quelqu'un. Donc Ludo qui me pose la question pour c'est le RTT le vendredi, pourquoi les indices montent? Parce que hier c'était jour de travail et qu'il baissait, il faisait rien, donc aujourd'hui il monte. C'est voilà, c'est un coup oui, un coup non. Alors le Bund je l'ai pas, je suis désolée, mais franchement je ne le suis pas. Je peux vous parler du gaz, mais ça vous fera pas le même effet. Alors là le souci c'est sur un autre écran. Alors Bund. Ok, hop. Donc normalement maintenant il est bon. Tout cas. Alors le Bund. Donc en weekly, parce qu'il n'y aura pas d'historique mensuel. Donc en weekly, vous voyez qu'on a eu un signal vendeur, enfin une alerte baissière à ce niveau-là, que là on est revenu tester cette semaine cette cassure et que pour le moment cette cassure est validée, hein, puisqu'on a eu une mèche au-dessus, mais que là manifestement on est en train de clôturer dessous. Je ne sais pas à quelle heure il clôture, le Bund, j'en ai aucune idée. Donc il semblerait qu'on veuille clôturer en dessous de la Tenkan. Donc si on clôture en dessous de la Tenkan, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la Kijun derrière. Donc là c'est un mouvement qui est assez propre puisqu'on a un test. Donc ce test est valide. Donc normalement on pourrait être vendeur sur le Bund jusqu'au niveau des 153,87. Alors en daily, voilà, en daily, on a eu une forte baisse ici, donc ça Vincent c'est pourquoi, moi je ne sais pas. On est revenu chercher la Kijun, mais ça n'a pas perduré, hein. On est resté sous la droite de tendance qui est ici, et là on repasse à nouveau sous la Kijun. Alors ceci dit, en daily, la vente n'est pas validée pour le moment, hein. On voit bien que de toute façon en weekly on a une bougie bleue pour le moment, tant que la lagging span ne passera pas sa Kijun. Dès que la lagging span passera sa Kijun, on aura vraiment un signal vendeur à ce niveau-là. Pour le moment on ne l'a pas. Donc signal vendeur ici veut dire que l'objectif sera évidemment les derniers points bas, mais pourrait venir jusque sur ce niveau-là, donc 155,65, éventuellement plus. Vous voyez que si on partait vraiment dans un mouvement baissier, hein, on aurait un niveau ici à 150. Je ne suis absolument pas cet actif-là du tout, parce que les taux, ça ne m'intéresse vraiment pas, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur stratégie. Voilà, la seule chose que je peux dire, c'est ça, c'est techniquement parlant, cassure de Tenkan, validée pour le moment en semaine. Donc si la semaine prochaine, on ne repasse pas au-dessus de la Tenkan, ça veut dire qu'on va baisser. Donc le premier niveau à aller chercher, c'est la Kijun qui est ici. Voilà pour le Bund. Donc, point de vue question, a priori, c'est tout. Vous avez tout compris. Donc, je suis fière de vous. C'est moi qui suis très claire, je ne sais pas. Donc, sur ce, je vais vous abandonner parce que j'ai un avion à prendre. Et donc, je vous abandonne pour la semaine. Donc, de toute façon, vous pouvez continuer de me suivre sur Twitter. Hein. J'actualise mes analyses et il y aura les analyses en ligne dès lundi matin. Que Vincent va mettre en ligne donc dès lundi matin. Donc vous pouvez continuer à me suivre sur DailyFX ou alors par Twitter. Alors visiteur qui me demande une analyse de l'AUD CHK, jamais entendu parler hein, de cette CHK, ça n'existe pas, c'est la HKD ou aucune idée de ce dont vous parlez. Alors la paire AUD NZD. Alors, je fais rapide.
AUD-NZD, je le fais parce que j'en ai parlé sur ce matin. Donc l'AUD-NZD en weekly pour le moment, voilà, hein, donc en weekly, il a tenté de donner un signal d'achat ici à navalement, mais qui n'a pas concrétisé. On est monté chercher cette semaine la Kijun. Vous voyez que pour le moment les prix ont reflué de l'autre côté, mais la clôture pourrait se faire à moins de la moitié de celle-ci, au-dessus de l'ouverture de celle-là. Donc pour le moment, le UDNZD, j'ai pas grand-chose à dire. Le RSI, lui, n'est pas vendeur. Le mensuel ne donne pas vraiment d'informations. Et voilà, donc le daily, vous voyez, en lisant les deux autres écrans, ça m'inspirait pas trop. Ben là, ça confirme bien que je manque d'inspiration, c'est-à-dire que nous sommes coincés entre la Tenkan et la Kijun. Donc c'est totale indécision, c'est neutralité parfaite. Si vous regardez le RSI, il est neutre parfaitement. Donc on a eu une tentative ici, hein, de vouloir partir, à l'achat. Donc là, j'avais un petit peu suivi Nicolas en disant oui, on pourrait partir à l'achat, d'autant que là derrière, on a un nuage qui est faible. Donc pourquoi pas? Disons que c'est une stratégie qui était envisageable. La cassure de Kijun ici invalidait totalement cette idée. Là, tant qu'on ne repassera pas la Kijun, il n'y a aucun achat dans les tuyaux. Donc ça, je dirais à la limite, pour faire très simple, ça serait achat au-dessus de la Kijun et vente en dessous de la Tenkan. Ça, c'est une personne, vous me posez systématiquement la même question concernant le RSI. Je dis que je parle du RSI parce que il y a beaucoup de personnes qui le suivent, qui utilisent cet indicateur, donc c'est pour ça que j'en parle. Alors, question de Samuel, est-ce que l'Ishimoku est aussi efficace sur action? Oui, l'Ishimoku, c'est quelque chose qui marche sur les prix, comme une moyenne mobile, comme tout indicateur. Donc un indicateur quel qu'il soit qui marche sur des prix, à partir du moment où vous allez utiliser des prix, que ce soit le prix des bananes, du jus d'orange, de la carcasse de porc, ou la UDNZD, ou du Vinci, du Total, et tout ce qu'on peut imaginer, ça va marcher de la même façon. C'est des calculs de prix, c'est un point bas, un point haut divisé par 2. Donc quel que soit l'actif, ça marche, et ça marche très bien, puisque ce ne sont que des moyennes. Hein, on calcule un point moyen, donc on calcule un équilibre de prix. Donc ça marche quel que soit l'actif. Donc je finis rapidement. Voilà, donc vous n'avez plus de questions, je vais pouvoir aller prendre mon avion, donc je vous abandonne. Soyez prudents sur les indices. Ceux qui sont en position acheteuse, vous continuez d'accompagner votre position tant que les Tenkan ne sont pas violés. Il n'y a pas de souci, le mouvement reste pérenne. Voilà, dès que les Tenkan seront cassés, il faudra envisager de vendre. Sur les devises, faites attention à l'USD qui reste très fort, donc toutes les paires qui sont liées à l'USD en incertain sont susceptibles de baisser, donc ne prenez pas des positions contraires, ce serait dommage. Et voilà, globalement, donc les indices prudence, les paires en USD sont baissières quand l'USD est à l'incertain, haussières quand l'USD est au certain. Ce qui est matière première, le pétrole, on ne vend pas pour le moment. L'or, vous avez vu qu'on est un petit peu dans le brouillard. Voilà. Alors quelqu'un qui me demande si la carcasse de porc, ça se trade. Oui, la carcasse de porc, ça se trade. Ça s'appelle lean hog et c'est sur les marchés américains. On trade aussi le jus d'orange et plein de choses aussi comme ça qu'on trade. Et donc l'Ishimoku peut s'appliquer à n'importe quel actif. À partir du moment où vous avez des prix et des cotations, ça s'applique, il n'y a pas de souci. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, et je vous dis donc pas à la semaine prochaine, mais à la semaine d'après. Ah non, même pas la semaine d'après, puisqu'on sera au salon de l'analyse technique. Donc je ne sais pas comment ça va s'organiser, ou le webinaire sera peut-être le jeudi d'avant, je ne sais pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite à tous un excellent week-end.